corps. Il faut appuyer sur le bouton. Voilà. Allez, on commence à longer. On laisse le corps se déposer. On observe le souffle. Et on vient aussi observer au niveau du corps si on a des ressentis particuliers. Et tout simplement comment on se sent. On peut aussi aller regarder du côté énergétique, comment on perçoit notre énergie intérieure, si même on la perçoit. Et si le mental s'échappe, on essaye de revenir à la respiration. On va réunir les deux jambes ensemble allongées. Inspire, on monte les bras par les côtés. On s'étire, on se grandit au maximum sur la rétention du souffle. En expirant, on arrondit le dos, on replie les jambes, on expire, les mains entre les genoux. Un poumon vide, on attrape la tête et en inspirant doucement, on descend. Expiration, aspirez, baillez. Rétroversion du bassin, on étire la nuque. Inspire, on monte les bras par les côtés. Rétention du souffle, on s'étire. Expire, on s'enroule. On attrape la tête et en inspirant doucement, on redescend. Et on relâche. Soupirez, baillez. Encore 2 fois le même mouvement, on se prépare en rétroverse. On étire la nuque, menton vers la gorge. Inspire, monte les bras par les côtés. Rétention du souffle, on s'étire au maximum. Expire, on s'enroule. On vide les poumons, on monte le plus haut possible avec le buste. On attrape la tête avec les mains et en inspirant doucement, on redescend. On relâche, aspire, bâillement. On va faire une dernière fois. Inspire, on monte les bras par les côtés. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Expire, on s'enroule. On attrape la tête avec les mains et en inspirant doucement, on redescend. Et on relâche. Aspire, bâillement. On va venir attraper le genou gauche, on allonge la jambe droite légèrement décollée du sol. On expire, on tire le genou en inspirant. On change de jambe. On expire, on tire et on alterne. Inspire, expire, tire. Inspire dans le changement, expire, tire le genou vers toi. Et encore. On alterne encore. Encore une fois de chaque côté. Très bien. On allonge les deux jambes. On va ouvrir les bras en T de chaque côté. Et on va venir placer le pied droit sur la cuisse gauche. Avec la main gauche, on tire le genou droit et on bascule sur le flanc gauche. On y va progressivement, on s'échauffe.
Si ça va, on peut tourner la tête à droite. On respire. On va faire 5 respirations dans les postures. Très bien, on va revenir doucement. Le corps revient plat sur le sol. On allonge la jambe droite. On remet le bras droit en étirement dans le prolongement, le bras gauche en étirement dans le prolongement de l'épaule. Je plie mon pied gauche que je pose sur ma cuisse droite. Main droite va tirer sur genou gauche. On pivote vers la droite. On y va progressivement. Si c'est accessible, je tourne la tête du côté gauche. Et là, je respire profondément. Doucement, on revient. On laisse le dos revenir à plat. On allonge la jambe gauche, on ramène les bras. On reste un instant, on observe. Et ensuite, on va venir s'asseoir pour faire quelques respirations. On y va. Inspire, je monte les bras, je regarde vers le haut, le dos bien droit. Expire, je descends le menton. Inspire, monte les bras, regarde en haut. Expire, descends le menton. Et les bras. Et encore. Expire. Inspire en haut. Garde le dos bien droit. Expire. Encore 2 respirations. Très bien, on dépose les mains au sol et on va aller venir étirer du côté droit. On étire le flanc gauche, on remonte et on va de l'autre côté. On active un peu le ventre et on continue. Encore une fois de chaque côté. Et on va aller dans les torsions. Allez, on va d'un côté, on revient, on tourne de l'autre. Et à chaque fois, on essaie d'aller un peu plus loin. Encore. Et dernière fois. Très bien. On va se mettre dans la longueur du tapis. On va allonger les 2 jambes. Et on va replier la jambe droite et on amène la cheville droite sous le genou gauche. Et puis on rabat la jambe gauche devant. Ici, on a une ligne avec les jambes devant soi. On va juste aller vers l'avant. On se laisse aller. Et on respire. 5 respirations. On travaille au niveau des fessiers et un petit peu à l'accroche des ischio-jambiers. On sent les étirements. De longues inspires et de longues expires.
On remonte et on va tirer le pied droit vers soi et on tire le pied gauche contre le pied droit. Et à nouveau, on s'allonge vers l'avant. Ici, on va travailler un peu plus sur les hanches. On étire là où on peut poser les coudes. On étire, et de nouveau, 5 grandes respirations. On se laisse aller progressivement. Et doucement, on revient. On déplie la jambe gauche, la jambe droite. Et cette fois, on va plier pied gauche, cheville gauche qu'on met sous genou droit. Et on rabat la jambe droite devant. On fait la même chose. On va vers l'avant. Et ici, on se laisse aller et on respire. 5 respirations. On peut pousser le nombril en direction du sol. On se redresse et on tire le pied gauche contre soi, le pied droit contre le gauche. Et à nouveau, on se laisse glisser vers l'avant pour travailler un peu sur les hanches et s'échauffer tranquillement. On va aller dans nos respirations. On amène le nombril en direction du sol. Et doucement, on remonte, on pousse sur les mains. Et ici, on va travailler maintenant les poignets parce qu'on va avoir besoin de poignets. Donc, on va faire des rotations des poignets. On va expirer, on avance les bras avec les rotations de poignets et on inspire, on ramène. Expire, j'amène mes bras vers l'avant, je tourne dans l'autre sens, j'inspire, je ramène les bras. Et encore, expire devant, inspire, ramène. On fait la même chose sur les côtés. Expire, on va sur les côtés. Inspire, on ramène. Donc, on n'a pas les bras hyper tendus quand on va vers les tendres. Voilà. Et on revient. Dernière fois. Et maintenant, on va aller vers le haut. Inspire, monte, expire, monte, pardon, et inspire, ramène. Encore. Expire, inspire. Dernière fois. Expiration en haut. Inspire, on redescend. Très bien, nous allons fermer les doigts quelques instants, assez vite. Et on va venir se mettre sur les genoux. Toujours dans l'optique de travailler, d'assouplir nos poignets. On va placer les mains avec les doigts vers l'extérieur du tapis. Et doucement, on va aller un peu à droite, un peu à gauche. Très doucement. Et cette fois, on va tourner les doigts, si on peut, vers les genoux. Pareil ici, avec beaucoup de douceur, on va aller en avant et en arrière. Très, très doucement.
termine, on ramène les mains vers l'avant et on va retourner le poignet gauche. On pose le dos de la main au sol, on essaye de tendre le bras. On étire le poignet. On peut ouvrir et fermer les doigts un petit peu, ou pas. Et on change de main. On emmène le dos de la main droite sur le sol, le bras droit étendu. On étire ce poignet. On ouvre et on ferme les doigts. Très bien. On va aller travailler notre ventre un petit peu. On va crocheter les pieds dans le sol. On rentre un peu le ventre. On inspire ici. Expire, on soulève les genoux et on reste là. 5 respirations. Donc les genoux sont à peine décollés du sol de quelques centimètres. On pose les genoux. Petit mouvement dans les poignets. On s'appuie bien sur les orteils pour chauffer aussi les pieds. Et on revient. Les deux mains sous les épaules. Ventre actif. On crochette bien ses doigts. Et c'est parti. On soulève les genoux pour 5 respirations. Alors, je pose les genoux. Je viens m'asseoir sur mes talons. Petite rotation dans les poignets. On va le faire encore une fois. Je pose à nouveau mes poignets sous mes épaules, mes doigts bien écartés, je rentre le ventre. Allez, c'est parti, je soulève les genoux, 5 respirations. Je reprends les genoux, rotation dans les poignets. Et cette fois, on va avancer un tout petit peu plus les mains, à peine. On va faire 4 fois ce mouvement. Le ventre actif, j'inspire ici. Expire, j'arrondis le dos, je soulève les genoux, la tête. Le regard vient regarder le nombril. Inspire, je pose. Expire, arrondis le dos, soulève les genoux, la tête vers les bras, regarde le nombril, rentre le ventre, souffle. Inspire, pose, regarde devant. Expire, arrondis le dos, rentre le ventre, soulève les genoux. Inspire, pose, regarde devant. Dernière fois, rentre le ventre, arrondis le dos, expire, soulève les genoux. Très bien. On repose à nouveau les genoux. Et ici, on pose les coups de pied au sol. Et puis, inspire, on soulève le genou gauche, on regarde vers le haut. Expire, front, genou. On soulève bien le talon et le pied. À nouveau, inspire, je regarde devant. Expire, front, genou, arrondis bien le dos, rentre le ventre. Et encore. Expire quand tu ramènes. Inspire quand tu soulèves. Encore 2 fois. Et on va remonter une dernière fois. On reste en haut. On essaye d'emmener les 2 hanches au même niveau. On soulève le genou et on regarde devant. On respire. Prochaine expiration, on ramène le front et le genou l'un vers l'autre. On soulève le talon, on reste là. Respire.
On dépose le genou. Petit mouvement dans les poignets et on va faire ensuite la même chose de l'autre côté. On y retourne, on pose les mains au sol, on rentre le ventre, inspire, regarde devant, soulève la jambe droite, expire, front, genou. À nouveau, inspire en haut, expire, repli, inspire en haut, expire, repli, inspire en haut, repli, en haut, repli, une dernière fois, inspire, expire. Allez, on y va pour 5 respirations. Je soulève la jambe, les deux hanches au même niveau, je regarde devant. Et on ramène front, genou, respiration, 5. Et on pose le genou, petite rotation dans les poignets. Et on va venir se mettre au milieu du tapis, dans le sens toujours de la longueur. On dépose les deux mains au sol. On ouvre le pied droit vers l'extérieur et on va venir allonger la jambe gauche dans le prolongement du genou. Ici, on va étirer le bras gauche, on s'étire. On regarde sous la main, 5 respirations. Allez, on va aller chercher le pied gauche derrière. On attrape avec sa main le bout du pied, puis on va pousser le pied dans la main et on y va dans un demi-arc. On peut venir regarder la main droite qui est au sol et on y va pour 5 respirations. Très bien. On replie la jambe, on pose les deux mains et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais tourner le dos un petit instant. On va ouvrir le pied gauche vers l'extérieur. On allonge la jambe droite. Je pose la main gauche et on va venir étirer le bras droit. On soulève la jambe si on veut ou on garde le pied au sol. On fait une grande ligne. On est toujours avec 5 respirations dans chaque posture. Encore 2 respirations. Et on va venir attraper le pied droit. On vient dans l'arc. On pousse le pied dans la main. Voilà. Et on vient regarder sa main au sol. Et 5 respirations. Très bien. On replie la jambe. On ramène les deux mains au sol. On crochette les pieds et on va aller dans le chien tête en bas. Alors, première version, on a les talons soulevés, les genoux pliés, on respire.
Et c'est ce qu'on va étirer les jambes, on allonge les jambes et on voit si les talons veulent bien venir au sol. Et on vient regarder les pouces des mains. 5 respirations. Et on va venir avancer avec les pieds vers l'avant, vers les mains. Et ici, on relâche le dos, les genoux légèrement déverrouillés. Bien le dos. On étire les jambes. Et on déverrouille les genoux. On inspire, on remonte les bras par les côtés. On s'étire vers le haut. Expire, on relâche. Et on va aller dans les salutations. Alors, on va faire 2 salutations A. On inspire, on monte les bras vers le haut. Expire, flexion des genoux. Extension des jambes, front genou. Extension du dos. Flexion, on va aller en arrière. On peut sauter ou on peut ramener les 2 jambes une après l'autre vers l'arrière. Chaturanga, on descend. Inspire, chien tête en haut. Et ici, on reste. Chien tête en haut, vous avez 2 possibilités. Soit vous avez les genoux au sol, soit vous décollez les genoux. Moi, je le ferai au début avec les genoux au sol. Très bien, on crochette les pieds, on y va dans le chien tête en bas. 5 respirations. Et on fait un retour. Donc, soit vous sautez avec les 2 pieds vers l'avant. Moi, je fais toujours le choix de marcher pour des raisons qui sont propres à moi. Et j'alterne à chaque fois. Là, je reviens avec jambe droite, jambe gauche, mais ensuite, je ferai le contraire. Ici, flexion front genou. Extension du dos. Inspire, remonte. Expire, relâche. Et on y retourne. Inspire. Monte les bras. Expire. Les mains au sol. Flexion du buste. Extension du dos. Et on va avec les 2 pieds vers l'arrière pour aller dans un chaturanga. On descend. Inspire, chien tête en haut, 5 respirations. Les respirations sont plus courtes. Et chien tête en bas. Et on revient à l'avant du tapis. Si on fait comme moi, on alterne les jambes. Extension des jambes, front, genou. Extension du dos. Inspire, remonte. Et on est reparti, on ajoute. Inspire, monte les bras. Expire, descend. Allez, extension des jambes, front, genou. Extension du dos. On part avec les jambes vers l'arrière, chaturanga. Et on y va à nouveau pour le chien tête en haut. Si on veut un petit peu aller plus loin dans le chien tête en haut, si on a les pieds au sol, on peut se mettre sur les orteils, on avance un petit peu. Et c'est parti, chien tête en bas.
On termine nos 5 respirations, puis on inspire, on soulève la jambe droite, on essaye de ne pas déhancher, et on est là pour 5 respirations. On amène le pied droit à la main droite et on vient monter dans un guerrier. On se stabilise et on va aller en flexion vers l'arrière, comme on peut. Pousse la hanche gauche vers l'avant et respire. On y va doucement. Dernière respiration. Expire, on se penche en avant, on reste là avec le dos droit et on va poser le genou gauche au sol. On étire les bras vers l'avant. On peut placer le coup du pied gauche au sol aussi. On vient poser la main droite à côté du pied droit et on va venir s'ouvrir sur le côté. Ici, pour s'ouvrir, on va devoir re-soulever le genou. On pivote le pied et on s'étire. On va venir poser la main gauche devant le pied droit. On pivote le pied gauche derrière dans la même direction que le pied droit et on vient s'étirer. On a toujours la jambe gauche soulevée et tendue. Si vraiment c'est trop difficile, on peut poser. On amène la main droite à côté du pied. On repart, chien tête en bas. Respire. On choisit la version qui nous convient pour revenir à l'avant du tapis. Extension des jambes, front, genoux. Extension du dos. Inspire, remonte. Expire, reviens. Et encore, de l'autre côté. Inspire, expire, flexion du dos. Extension des jambes, front, genoux. Extension du dos. Et on part à l'arrière. Chaturanga, on redescend. C'est parti, chien tête en haut. On peut avancer si on le sent. On peut soulever les genoux si on veut. On projette les pieds. Chien tête en bas. 5 respirations. On va soulever la jambe gauche. Les hanches restent au même niveau. Et on y va pour 5 respirations. Les respirations sont plus courtes. On soulève le pied droit, on amène le pied gauche à la main gauche. On soulève dans un guerrier. On se stabilise, puis on va aller en extension. Alors, si ce mouvement est trop difficile, vous pouvez poser le genou et venir en arrière avec le genou au sol. Si vous vous sentez de le faire directement avec la jambe tendue, on reste avec la jambe tendue. C'est parti pour 5 respirations.
On va venir basculer vers l'avant. Si c'est trop difficile, on peut poser le genou, on étire le buste. Et si ça va, on garde la jambe tendue. Allez, on commence à sentir les battements du cœur qui s'accélèrent un peu. Très bien. On va poser la main gauche au sol. On pivote le pied droit. Inspire, on étire le bras gauche, le bras droit vers le haut. Pardon. On s'étire, on respire. On ramène la main droite au sol et on va venir aller dans la torsion. Encore une fois, si c'est trop difficile, n'hésitez pas à poser le genou au sol. Genou droit. 5 respirations. Et on va redescendre la main et on va faire dans le chien tête en bas pour 5 respirations. Soufflez bien dans le chien tête en bas. Une posture de repos. Venir vers l'avant. Extension des jambes, mon genou. Étirement du dos. Inspire, on remonte. Expire, on relâche. Et on y retourne. Inspire, on monte. Expire, flexion. Extension des jambes, front, genou. Extension du dos. Et on repart vers l'arrière. Chaturanga Dandasana. Inspire, chien détendu. On crochette les pieds, chien tête en bas. Inspire, monte jambe droite et reste. Inspire, regarde devant, amène pied droit vers l'avant et on monte dans notre guerrier avec une extension vers l'arrière comme tout à l'heure. On revient vers l'avant, les deux mains ensemble. On va venir déposer le coude opposé sur le genou droit et on part dans la torsion. Grands inspires, de grands expires ici. Inspire. Expire, on ramène les mains au sol. Chien tête en bas. Et on revient vers l'avant. Extension des jambes, front, genou. Extension du dos. Inspire, on étire. Expire, relâche.
Et c'est parti pour la gauche. Inspire, expire, extension des genoux, extension du dos. Et on repart vers l'arrière. Chaturanga Dandasana. Inspire, chien détente. On projette les pieds, chien tête en bas. C'est petit. On soulève la jambe gauche. Les deux hanches au même niveau. On ramène le pied gauche à l'avant. On monte à nouveau dans notre guerrier. Puis on va en extension. Et si d'aventure la jambe soulevée c'est trop dur, mettez le genou au sol. On revient dans notre guerrier. On amène les deux mains en prière. Torsion. Amène cette fois le bras sur le genou gauche et on est en torsion. Inspire, expire, ramène les mains au sol, chien tête en bas. Et on revient vers l'avant. Extension des jambes, front, genou. Extension du dos. Inspire, étire. Expire. Et on continue. Inspire. Expire, on redescend. Extension du dos. On recule les deux pieds vers l'arrière, Chaturanga Dandasana. On descend. Inspire, chien tête en haut. Et à nouveau, chien tête en bas. Soulève jambe droite. Allez, pied droit, main droite. Guerrier. Guerrier 1. On descend. 5 respirations. Ici, on part vers l'avant. On soulève le pied gauche, on pointe, on ramène un petit peu vers soi. Et on va dans le guerrier 3. On peut joindre les mains si on veut ou les laisser distendues l'une de l'autre. Là, on vient déposer le pied gauche au sol pour trouver notre guerrier 2.
Inspire, regarde devant sur ta main droite. On dépose la main gauche sur la jambe gauche, variation 1. On étire sur le côté, sur le plan latéral. Et on regarde sa main, on respire. Inspire, on revient, dépose le bras droit sur ta jambe droite. Inspire, monte ton bras gauche et tire-toi. Respire à nouveau en regardant ta main gauche. Relâche ton bras et reviens guerrier 2. Allez, ça commence à chauffer dans la cuisse droite. Dernière respiration. Inspire, expire, on redescend. Chien est en bas. Puis on revient vers l'avant. Flexion du genou. Extension du dos. Inspire, remonte. Expire. Et on refait à gauche. Inspire. Expire. Extension. Et on y va en planche pour aller dans Chaturanga Dandasana et chien tête en haut. Chien tête en bas. Moulette jambe gauche. On amène pied gauche, main gauche et on y va dans notre guerrier 1 pour 5 respirations. On penche légèrement en avant. On soulève le pied droit, on pointe vers l'arrière pour aller guerrier 3. Dépose le pied gauche, guerrier 2. On regarde au-dessus de sa main. On vient déposer, non pardon, on va aller en variation 1, extension, on soulève le bras gauche, on regarde sa main. Variation 2, on dépose le bras sur la jambe
Inspire et on pivote, on s'étire. Dernière respiration. Inspire, on se redresse, guerrier 2. Lâche la cuisse gauche. Inspire, expire, redescend, chien détendant. On souffle, on respire dans notre chien détendant. Soupirez, soufflez par la bouche si vous sentez qu'il y a trop de tension. Et on va revenir vers l'avant du tapis. Allez, extension des jambes, extension du dos. Inspire, monte. Expire, relâche. Encore, inspire en haut. Expire, extension des jambes, extension des genoux. On repart en arrière, chien tête en bas. On n'aura pas fait de chaturanga dans celui-là. On soulève les pieds et on va venir emmener les deux pieds vers l'avant en sautant cette fois. Et on va aller dans la chaise. Allez, 5 respirations. Expire, amène les deux mains ensemble, torsion. On emmène un coude sur un genou, on descend bien les fessiers. 5 respirations. Et on pivote de l'autre côté. Très bien, on pose les mains au sol, on étire les deux jambes. On relâche le dos vers le bas, on attrape les coudes, on laisse aller les bras. Et allez, pose les mains au sol, extension du dos. Inspire, on remonte. Expire. Allez, on a encore un petit peu. Inspire, on monte les bras. Expire, amène les mains au sol. Extension des jambes. Extension du dos. On plie et on part vers l'arrière. Planche, chaturanga. Descend, inspire. Chien tête en haut. C'est parti. Chien tête en bas. On va soulever la jambe droite, on va plier derrière la jambe et on va venir soulever la tête. Regardez vers le haut. Transition, on amène le pied droit à la main droite. On recule un tout petit peu les mains. Et on va venir étirer la jambe gauche. On va soulever les orteils si c'est accessible. Si ça ne va pas, on garde les orteils au sol. Ici, on reste. Si c'est accessible, on peut poser les mains à plat au sol, plier un peu le coude, les coudes et venir sur la jambe.
On va reposer le pied. On avance à nouveau les mains. On soulève un peu le talon gauche derrière. On va tendre la jambe et on étire les deux bras. On va venir déposer les deux mains au sol. Puis, on va poser à plat la main gauche si on peut ou sur le bout des doigts. Et on va soulever la jambe droite pour aller dans la torsion. Très bien. On ramène la main au sol. Chien tête en bas. Ici, on soulève la jambe gauche. On plie la jambe. On soulève la tête. On regarde vers l'avant. On ramène le pied gauche à la main gauche. On recule un peu les mains. On étire la jambe gauche. Les deux jambes devraient être tendues si on peut. Et si ça marche, on soulève les orteils du pied gauche. Si c'est accessible, on peut poser les mains et les coudes, emmener le buste sur la jambe. Très bien, on pose le pied gauche, les orteils du pied gauche vers l'avant et on va venir étirer les deux bras, on étire les deux jambes. On redépose les deux mains au sol et on va étirer dans le triangle ici. Voilà. On étire le bras gauche vers le haut et on respire. On relâche la main au sol, on plie la jambe à nouveau. Chien tête en bas. On monte, on ramène les pieds vers l'avant. Extension des jambes, extension du dos. Inspire, on étire. Expire, on revient. Allez, le dernier complet. Inspire. On étire vers le haut. Expire, descend. Inspire, dos droit. Et c'est parti. Planche, je tourne là. Inspire, chien tête en haut. Chien tête en bas. Inspire, soulève jambe droite, transition. Amène le pied droit à la main droite. Avance les mains un peu plus en avant. Soulève la jambe gauche. Tu peux amener les orteils du pied gauche légèrement vers l'intérieur, du pied droit vers l'intérieur, pardon. On avance les pieds droits. Et on étire dans la demi-lune. On redescend les deux mains. On remet son pied droit dans la longueur du tapis. On descend la hanche gauche, la jambe gauche toujours allongée.
On va venir aller en torsion, voilà, dans notre demi-lune. Alors, si c'est difficile, on peut regarder sa main gauche, on peut regarder le plafond. Très bien. On ramène la main au sol, on pose le pied derrière, chien tête en bas. Toujours de grandes respirations. Et on remonte à l'avant du tapis. Extension des genoux, front, genoux. Extension du dos. Inspire, ça monte. Expire. Dernière fois, inspire. Expire en bas. Front, genou. Extension du dos. Et on repart à l'arrière. Planche, chaturanga. Inspire, on monte. Chien tête en haut. Dernier chien tête en haut. Avec 5 respirations. Chien tête en bas. Soulève jambe gauche pour transition. Amène pied gauche à l'avant. Avance les deux mains. Soulève jambe droite. Tu peux amener légèrement les pieds, les orteils du pied gauche vers l'intérieur. Et on y va dans la demi-lune. On pose la main au sol. On replace le pied droit. Et on va venir dans la torsion. Cette fois, c'est bras gauche vers le haut, jambe droite tendue. On redépose la main au sol, pied vers l'arrière, recule tes mains, chien tête en bas. Dépose les coudes au sol. Remonte sur les bras. De nouveau, chien tête en bas. Et on va venir déposer les genoux au sol, les fesses sur les talons. Posture de l'enfant, pose le front au sol, ramène les bras, si c'est plus facile pour toi, le long des jambes, ou si tu préfères les garder pliés devant toi, tu peux les garder pliés devant toi. Et on respire. Très bien, inspire, on monte. On va venir crocheter les pieds, on est sur les genoux. Les deux mains ici, sur les pouces sur le sacrum. Le dos droit, on rentre un peu le ventre. On va tout simplement pousser avec les pouces sur le sacrum et on va ouvrir la poitrine vers l'avant, rapprocher les omoplates, les coudes se resserrent un petit peu, le menton vers l'avant. Très bien, on revient, on plie les genoux, on pose les talons, les fesses sur les talons.
On va aller dans le genou. On se replace sur les genoux, ventre actif, les mains, vous allez cette fois les laisser aller vers le haut du corps. Et puis on inspire, on monte un bras, on va aller chercher loin derrière, poser la main sur le talon et on fait pareil avec l'autre main. Si on a mal au cervical, on garde le menton vers la gauche. Si ça va, on va en arrière. 5 respirations. On ressort de la posture, un bras après l'autre. On revient. On pose les deux mains au sol. À nouveau, posture de l'enfant quelques instants. Les bras vers l'avant, on étire. On va venir se placer sur le ventre pour aller dans la posture du sphinx. Aligne les coudes sous les épaules. Les jambes sont relâchées. Les fessiers sont relâchés. En revanche, tu pousses les coudes dans le sol et vers les hanches. Tu sors la poitrine. Encore 3 respirations. Et on relâche la posture. On se soulève avec l'aide des genoux. On va réunir les deux mains ensemble. On vient poser le front au sol en reculant le plus possible pour avoir les bras légèrement tendus au niveau des coudes jusqu'aux aisselles. Puis on va replier les deux mains ensemble, poser les doigts au niveau du centre entre les deux omoplates. Et pour étirer un peu plus l'arrière des bras, on va venir reculer un peu les genoux. Et 5 respirations. On redescend les mains. On soulève la tête. Et on va venir s'asseoir. Alors là, si on a une brique, c'est plus sympa. Donc, je vais prendre une brique. On va venir s'asseoir sur les genoux. On laisse aller les pieds légèrement vers l'extérieur, mais on a quand même les talons qui sont proches des hanches. Et ici, pour ne pas avoir une trop grosse pression sur les genoux, je vous invite à venir poser le fessier, ou au moins le coccyx, sur le bout de la brique. Et ici, c'est vraiment un moment où on va laisser redescendre un peu la pression. Les deux mains, paumes vers le plafond sur les jambes. Et ici, on va faire 5 respirations. On va venir retirer la brique et on va venir s'asseoir sur les fessiers.
On va rentrer le ventre, soulever les deux genoux. Si c'est trop dur, on met les mains en dessous. Sinon, on étire les bras. On respire, le ventre est actif. Si on peut, on va venir étirer les jambes et on va sortir la poitrine. On va poser les pieds et on va aller dans la charrue. Donc, on va venir allonger le dos au sol, tranquillement. On soulève les jambes. On peut s'aider des mains pour aller avec les jambes vers l'arrière. On va là où on peut. Si ici, c'est sa limite, on s'arrête là. Si on peut aller plus loin, on va plus loin. Et on peut mettre même une brique sous les pieds. Et si ça va, on peut venir déposer les pieds au sol. Les bras, vous pouvez les laisser comme cela ou vous pouvez les emmener aussi dans le prolongement des jambes. Veillez à ne pas coincer votre nuque. Si vous sentez que vous êtes coincé, redescendez un petit peu les pieds vers l'arrière. Et 5 respirations. On va venir placer les deux mains sous sacrum ou carrément au-dessus des os iliaques et des hanches. Et on va monter dans la chambre. 5 respirations. Si on peut, on va soulever un petit peu plus le dos. Et on va venir placer le plat des mains juste avant au niveau du bassin. C'est plus haut, c'est au niveau des côtes dans le dos. Et on va venir descendre un pied vers le sol si on peut, puis l'autre. Voilà. On laisse les genoux légèrement vers l'intérieur et pas vers l'extérieur. À nouveau, on soulève les jambes et on va revenir avec les jambes vers l'avant pour quitter la posture. Doucement, doucement, on laisse aller les jambes. On descend le bassin. On plie les jambes. On pose un pied et l'autre. On relâche. Soufflez. Nous allons approcher les pieds du bassin le plus qu'on peut. Ensuite, on va soulever le bassin. On va venir se mettre sur les épaules. Les deux mains se réunissent en dessous. Les genoux dans le prolongement des hanches. On soulève et on pousse le bassin le plus haut possible. Inspirez. Expirez doucement, redescendez. On relâche. On va monter les deux jambes vers le plafond et on va étirer les deux bras sur les côtés. On active le ventre et on va laisser les deux jambes collées ensemble. Les deux pieds viennent se poser sur la main. Choisissez le côté que vous voulez en premier. Vous saisissez vos deux orteils. Si cette posture est trop difficile, vous faites la même chose avec les jambes pliées.
Et ici, on respire. Si c'est accessible, je tourne la tête du côté droit. Si j'ai les jambes à gauche. Grande respiration, toujours. Gardez le bras gauche au sol. Si vous avez les jambes du côté gauche, gardez le bras gauche au sol. Si c'est le contraire, vous êtes de l'autre côté. Poussez dans le bras, remontez les deux jambes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On dépose les deux mains, les deux jambes, les deux pieds dans la main. Voilà. Et on étire, on regarde dans le sens opposé si c'est possible. On respire. Je pousse dans le bras du côté que sont mes jambes, je soulève mes deux jambes et je rentre. Je plie les pieds, je pose les pieds à plat au sol, relativement près de mes fessiers. Je ramène mes bras et dernier mouvement juste pour replacer le dos. Inspire, tu montes le bassin le plus haut possible. Tu serres les fessiers et ici tu rétroverses au maximum. On descend de quelques centimètres le bassin, on s'arrête. On rétroverse encore. On descend de quelques centimètres, on s'arrête. On rétroverse encore, on descend jusqu'en bas. Et on fait ça encore une fois. Inspire, monte le bassin le plus haut possible. Rétroversion bassin. Descend quelques centimètres, on s'arrête. Rétroversion maximale. Descend, arrêt. Rétroversion maximale. Descend jusqu'en bas. On allonge une jambe, on allonge la deuxième jambe. On relâche les bras de chaque côté, posture de Shavasana. Ah, soufflez, relâchez. Observez le corps qui se détend. Observez les manifestations physiques. Et peut-être vous pouvez comparer un peu la situation de votre corps avant la séance et maintenant. Ensuite, lâchez le mental et laissez davantage le corps descendre vers la terre. Le corps se ressource. Les mâchoires et la langue sont relâchées. Le sphincter, le ventre aussi. Tout le corps est détendu. Repliez les jambes. Basculez sur le côté. Venez vous asseoir un instant. On va faire une respiration
Juste avant de clôturer la séance, on s'installe confortablement. Les mains sur les genoux. Vous pouvez avoir les mains en ouverture ou joindre au pouce index, c'est comme vous voulez. Votre colonne est alignée. Tout le corps reste relâché. Ayez conscience de l'inspire et de l'expire. Relâchez bien les hanches. Et on va inspirer, monter les bras. On ramène les mains au niveau du cœur. Et on va faire 3 fois le haut. Donc chez moi, c'est sur l'expiration. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez pour chanter. Inclinez le front en direction des doigts. Laissez émerger un sentiment de gratitude envers vous-même, votre énergie, votre corps physique et tout ce qui vous entoure. Namasté, merci beaucoup.